Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter justement quelque chose qui est quand même relativement important dans notre quotidien, c'est la position assise et comment soulager les lombaires, comment soulager la position de la colonne quand on reste un moment assis et quels sont les exercices que l'on peut faire pour aller soulager justement cette position assise prolongée et quelles sont les postures à éviter quand on reste assis un moment ou même voilà, pas forcément très longtemps, mais il y a des mauvaises postures qu'il vaut mieux éviter et pour éviter de générer des états de tension au niveau du dos, au niveau de la colonne, que ce soit au niveau même des cervicales ou des lombaires, voire même au niveau dorsal, suivant la posture que vous allez adopter. Donc je vais vous montrer, alors plutôt de profil, au niveau de la posture assise, la position qui va permettre de peut-être mieux voir le mouvement de bassin, le mouvement de la colonne. Donc je vais me tourner pour vous montrer au niveau de la posture assise. Et voilà, du coup vous allez voir avec le fond blanc derrière la position de la colonne. Idéalement, ça serait de trouver la position qui tend à ce que vos épaules elles soient au-dessus du bassin sans que le dos il soit tendu. Et pour ça, il y a une position du bassin qui permet d'avoir à peu près cette position de manière instantanée. Ça va être la position assise où vous allez avoir, vous avez des os au niveau des fesses, là, les ischions, en fait, c'est la partie basse du bassin. Ben, quand cette partie-là, plutôt osseuse, alors il y a de la masse musculaire hein, après en dessous, euh, entre l'os et la chaise, hein, bien sûr, mais quand vous allez davantage sentir la masse osseuse, ça vous donne cette posture-là. Vous allez avoir la tête qui va naturellement se positionner au-dessus des épaules et votre colonne va retrouver ces trois courbures. En fait, idéalement, on n'a pas la colonne toute droite comme un manche à balai. On a plutôt une courbure, donc un creux au niveau lombaire, un arrondi au niveau dorsal et un creux au niveau cervical. Donc les creux, ce sont les lordoses. L'arrondi vers l'avant au niveau dorsal, c'est la syphose. Et ces trois courbures-là, elles s'équilibrent. Donc s'il y a une courbure qui est accentuée ou s'il y a une courbure qui est diminuée, ça va avoir une répercussion sur l'ensemble de l'équilibre de la colonne. Donc dans la position assise, je vais dire idéale, ça serait d'être en appui sur ses ischions et du coup la colonne va se positionner de manière naturelle au-dessus du bassin sans qu'il y ait de tension. Alors il peut y avoir des toutes petites tensions, mais sans que l'effort au niveau des muscles du dos soit important. Idéalement, on doit pouvoir trouver cette posture sans avoir de tension. La posture que l'on voit souvent, c'est au bout d'un moment où on va le retrouver dans le canapé, où le bassin va se retrouver souvent en dessous de la hauteur des genoux. Donc on va se retrouver assis plus bas. Ben, la tendance, ça va être de rouler sur l'arrière et d'être plus sur l'arrière au niveau des fesses. Et là, si vous regardez ma posture au niveau de la colonne, elle va avoir tendance à prendre une seule courbure, une courbure en forme de syphose globale. Alors même si je vais retrouver effectivement le redressement au niveau des cervicales, si je regarde un écran d'ordinateur, si je regarde la télé, ou alors si je regarde mon téléphone, ben là je vais être carrément tout en position de flexion au niveau de la colonne. Et donc ça va finir par générer des tensions, que ce soit au niveau lombaire, au niveau cervical. Surtout si je dois relever la tête pour regarder un écran, mon effort il va être beaucoup plus important que si je suis déjà naturellement dans la position en appui sur les ischions, où le regard il va se reporter de face de manière spontanée. L'autre posture que je peux voir, c'est dans l'hypercorrection, où il y a des gens qui vont aller dans le redressement et la bascule un peu plus importante au niveau du bassin, donc la bascule de la partie haute vers l'avant du bassin.
Et du coup, on a une notion de rectitude sur l'ensemble de la colonne, voire même de tension musculaire. Parce que souvent, cette posture, elle demande de l'énergie et les gens vont contracter les muscles le long de la colonne pour essayer d'avoir cette posture. Alors, ils ont l'impression d'être super droits. Le problème, c'est qu'on efface les trois courbures et qu'on se retrouve dans un effort. Et du coup, il n'y a plus cet effet aussi de répartition de charge sur l'ensemble de la colonne. Donc, on va retrouver un effort souvent beaucoup plus marqué au niveau lombaire. Et puis, il peut y avoir aussi cet effort-là au niveau des cervicales. Et sachant que les muscles vont être au niveau du dos dans une dynamique aussi plus de tension et de contraction. Donc ça, c'est une posture qui fatigue. Souvent, on ne peut pas la tenir très très longtemps. Il va y avoir une tendance après au relâchement parce que ça devient trop pénible. L'autre posture que je vois souvent, c'est moi je garde le dos droit, mais je vais être incliné en avant. Et donc là, on va se retrouver aussi avec un effort qui va se reporter beaucoup sur la zone lombaire et ça peut se reporter sur la zone des épaules et les cervicales. Donc je reviens sur la posture où je vais essayer d'avoir vraiment le strict minimum de tension musculaire. Et ma référence, ça va être ça, ça va être l'appui au niveau des ischions qui me permet de sentir que mon bassin va être dans une posture qui permet à la colonne d'être dans sa verticalité en respectant les trois courbures. Si je laisse partir le bassin vers l'arrière, en relâchant au niveau des abdominaux, je laisse partir le poids vers l'arrière. Ma colonne, vous avez vu que naturellement, elle va en forme de syphose, en flexion. Je vais me retrouver ici, si je regarde toujours devant, avec une courbure exagérée au niveau des cervicales en lordose. Je reprends la position au niveau du bassin et vous voyez que ma courbure ici a été modifiée au niveau des cervicales. Tout comme la courbure au niveau lombaire qui est actuellement dans sa lordose physiologique, qui peut dépendre suivant les individus, ça peut être plus ou moins marqué. Et dans la posture juste avant, j'étais en syphose. Voilà. Donc pour rééduquer la perception, la proprioception au niveau du bassin et au niveau de la colonne, moi je vous propose un exercice qui est un exercice de bascule du bassin et de réapprendre à relibérer le mouvement au niveau du bassin. Donc pour qu'il y ait bascule du bassin, ça demande de lâcher le mouvement aussi au niveau des hanches et d'aller chercher justement ce mouvement à partir de cet axe au niveau des hanches et pas à partir des lombaires. Le risque sur ce mouvement-là, c'est que souvent la zone lombaire et le bassin vont avoir perdu de la mobilité et de la souplesse et souvent les gens vont aller chercher le mouvement en faisant un effort dans le dos. Donc ils vont faire l'effort et quand vous êtes juste dans la bascule du bassin, il n'y a pas l'effort dans le dos. Le dos va suivre la position du bassin, mais on ne va pas être dans un mouvement de force et de mouvement induit par la colonne. Ce n'est pas en poussant dans la colonne ou en forçant dans le dos que le mouvement de bassin doit se passer. Et donc au départ, ça peut être dans des tout petits mouvements. Là, je vais poser mes mains sur les crêtes iliaques sur la partie haute et vous allez voir, donc là je laisse partir mon bassin vers l'arrière, donc la partie haute. Et pour accompagner, ce qui est le plus simple, c'est d'aller dans l'expiration. Donc je souffle et là, je vais aller dans la mobilité qui est possible. Et des fois, il va y avoir juste un micro-mouvement qui est possible. Et là, mon bassin, je le ramène en bascule vers l'avant. Pareil, dans ce qui est possible. Donc, je libère la respiration, expire avec la bascule vers l'arrière. Et je vais volontairement lentement parce que quand il y a de la raideur,
il faut aller lentement pour que la zone raide puisse commencer à suivre le mouvement. Si je veux faire mes mouvements rapidement, si je veux faire des mouvements de cet ordre-là, c'est beaucoup trop rapide et les seules zones que je vais arriver à mobiliser, ce seront les zones qui sont déjà mobiles parce qu'elles peuvent suivre le mouvement à cette vitesse. Donc ça, c'est important quand on a du mal à sentir le mouvement au niveau du bassin, de pouvoir, et puis n'importe quel mouvement au niveau du corps, de pouvoir ralentir davantage le mouvement pour permettre au corps à ce que le mouvement puisse se diffuser dans cette zone de raideur. Donc je vous remontre le mouvement. Là, vous ne voyez pas mes pieds, mais j'ai bien les pieds posés au sol. Et je vais aller dans le mouvement avec l'expire. Je laisse partir, partie haute du bassin vers l'arrière. Et je ne retiens pas le mouvement dans la colonne. Je laisse suivre le mouvement sur l'ensemble de la colonne. Donc vous allez voir que par rapport au bassin, la colonne naturellement va se positionner dans sa verticale, en flexion ou en extension. Et là, je repars sur un mouvement d'inspire et de bascule vers l'avant de la partie haute. Et à nouveau, je reviens vers l'arrière. Quand je vais vers l'arrière, je vais avoir plus d'appui sur les muscles fessiers, plus de contact avec la chaise. Et quand je vais basculer vers l'avant, je vais avoir un contact qui vient sur le haut des cuisses, partie postérieure. Donc là, je pose les mains juste pour vous permettre de voir au niveau du bassin. Je ne suis pas en train de tracter ou de faire le mouvement à partir des bras. C'est progressivement le mouvement qui va s'enclencher au niveau du bassin. Et comme il s'enclenche au niveau du bassin, il s'enclenche au niveau de la colonne. Donc ça, je vous invite à faire ce mouvement-là, à ce rythme-là, sur des petites séquences de 5-10 minutes. Idéalement, faites-le le matin quand vous vous levez, assis au bord du lit. Ça va vous permettre de déverrouiller cette zone lombaire. Ça, c'est intéressant d'aller retrouver cette mobilité lombaire, retrouver cette mobilité spécifique du bassin avec l'axe qui est au niveau des hanches pour justement pouvoir que chaque partie du corps fasse son travail et que le travail ne soit pas focalisé que sur les zones qui restent mobiles.